Pour étudier la géométrie des molécules, nous avons besoin de deux outils. Des modèles moléculaires. Vous utiliserez votre livre chapitre 3 pour les remplacer. Et un logiciel de représentation tridimensionnelle de molécules qui s'appelle par exemple Avogadro, c'est celui qui est installé au lycée. En voici le lien. Ce lien, vous y aurez accès dans le document PDF que je mettrai en ligne sur nos supports habituels. Cette séance de travaux pratiques à distance sur la géométrie des molécules et des ions, intitulée la géométrie des entités chimiques, a pour objectif de vous rappeler vos connaissances de seconde sur les conventions de représentation, puis d'étudier quelques cas simples et enfin d'expliquer la géométrie de ces molécules à l'aide des répulsions électroniques. Je ne reviens pas sur les conventions que vous avez découvertes en seconde des couleurs des atomes dans les modèles moléculaires. En revanche, vous allez découvrir comment on fait pour représenter sur une feuille, donc dans un plan, une molécule en 3 dimensions. Pour cela, on utilisera ce que l'on appelle la représentation de Cram. Pour utiliser cette représentation de Cram de façon rigoureuse, il faut toujours commencer par représenter par des traits simples des liaisons qui sont dans le plan de la feuille. Ces liaisons dans le plan de la feuille, vous devez voir en 3 dimensions, il faut toujours en placer le maximum. Une fois qu'on a placé le maximum de liaisons et donc d'atomes dans le plan de la feuille, les atomes qui sortent soit vers l'avant, soit vers l'arrière de la feuille sont représentés par une sorte de perspective. Les liaisons chimiques qui relient l'atome central ici à l'atome de chlore qui vont vers l'avant de la feuille sont représentées par un trait plein qui va en s'élargissant. Les liaisons qui vont vers l'arrière du plan de la feuille sont représentées par un trait hachuré. Vous avez donc ici l'exemple d'une géométrie tétraédrique, où les 4 atomes de chlore sont situés au sommet d'un tétraèdre. D'autres exemples sont à suivre dans le TP. Quelques exemples de géométrie de molécules simples. Dans le tableau que vous avez à compléter, faites l'effort de chercher par vous-même avant de recopier cette correction. Dans la première colonne, vous avez le nom de la molécule. Dans la seconde, sa représentation de Lewis que vous devez être capable d'établir tout seul en suivant la méthode en 5 étapes découverte la semaine dernière. Dans la colonne de droite, vous réalisez la représentation de Cram de cette molécule. C'est évidemment beaucoup plus simple si vous pouvez construire le modèle moléculaire. Je vous engage à regarder dans le livre, ou alors, si vous pouvez installer le logiciel Avogadro, servez-vous-en et vous verrez en 3 dimensions, vous pourrez faire tourner cette molécule. Un exemple de modèle tridimensionnel, ici donc la molécule d'éthane, vous voyez la géométrie tétraédrique avec l'atome de carbone noir au centre et les 4 atomes d'hydrogène à la périphérie. Pas de difficulté particulière pour cette représentation de Lewis avec 4 doublés liants, une géométrie tétraédrique, ici la liaison vers l'avant, ici la liaison vers l'arrière, et là les 2 liaisons dans le plan de la feuille. La géométrie est bien tétraédrique. La molécule suivante, c'est la molécule d'eau. Sa formule de Lewis comporte 4 doublets, 2 ici sont liants, 2 sont non liants. Comme dans la formule de Lewis, on ne respecte pas la géométrie, vous pouvez la dessiner coudée ou linéaire, mettre les doublets non liants du même côté, du côté opposé, ça ne pose aucun souci. En ce qui concerne sa géométrie, en revanche, celle-ci sera qualifiée de géométrie coudée. En effet, si vous observez le modèle moléculaire de l'eau, vous remarquez que les 2 atomes d'hydrogène avec les liaisons forment ici un coude. Il faut imaginer les 2 doublets non liants situés ici et là, qui vont occuper aussi de l'espace et qui vont expliquer la répulsion, le coude de cette molécule. Donc attention, la molécule d'eau n'est pas linéaire. La molécule d'ammoniac, NH3, avec 3 doublets liants et 1 doublet non liant, va se présenter sous la forme d'une géométrie pyramidale, le doublet non liant non représenté dans la formule géométrique, occupant une place ici
et qui explique la formation de la pyramide, la répulsion des liaisons, c'est-à-dire des doublés liants vers le bas. Le modèle moléculaire est le suivant. Vous observez bien l'atome d'azote en bleu au centre, les 3 atomes d'hydrogène autour, le doublet non liant n'est pas visible, il est pourtant bien là. Il influence, car il est lui-même chargé négatif, les liaisons chimiques, il est ici, donnant à la molécule d'ammoniac une géométrie pyramidale. On pourra représenter les 3 atomes H, NH dans le plan de la feuille, et seule une liaison NH pointera, par exemple ici, vers l'arrière, comme ce que j'ai représenté sur le polycopier. Entraînez-vous sur les exemples d'autres molécules dans le paragraphe 2. Un indice, l'éthylène, le méthanal, le dioxygène, le cyanure d'hydrogène possèdent tous des liaisons multiples. Mettez la vidéo en pause, essayez de trouver leur géométrie, puis écoutez la suite. Réponse: l'éthylène comporte une double liaison carbone-carbone qui va lui fournir une géométrie plane. En effet, pour toutes les molécules dans lesquelles on va trouver des doubles liaisons, il n'y a pas de rotation possible, il n'y a pas de géométrie tridimensionnelle, toutes les liaisons sont dans le plan de la feuille. Donc ce sont des cas en fait très simples. Il en va de même pour le méthanal, où la double liaison carbone-oxygène impose une géométrie plane. Vous remarquerez qu'on dessine les doublets non liants dans la formule de Lewis, mais qu'on ne les représente plus dans la formule géométrique, qu'on ne les voit pas en fait sur les modèles moléculaires. En ce qui concerne le dioxygène, avec 2 doublets liants et 4 doublets non liants, la présence de cette double liaison impose également une géométrie plane de la molécule. Voici le modèle moléculaire de la molécule de dioxygène. Vous pouvez remarquer qu'elle est bien plane, la double liaison formant en fait un axe qui relie les 2 atomes d'oxygène. L'exemple d'une triple liaison dans le cyanure d'hydrogène. Nous avons 5 doublets, 1, 2, 3 et 4 sont liants. Il en reste un qui est non liant sur l'atome d'azote. La formule de Lewis n'est pas évidente à trouver. En revanche, la géométrie, du fait de la présence de la triple liaison, sera également une géométrie plane. On résume. L'atome de carbone, qui est quand même à la base de la chimie organique, est toujours entouré de 4 doublets. Si ces 4 doublets forment 4 liaisons simples, alors on aura une géométrie de type tétraédrique. Si l'atome de carbone forme des doubles liaisons, c'est l'exemple que nous avons vu ici, alors la géométrie sera plane. S'il forme des triples liaisons, elle sera plane également. Pour l'atome d'azote, on a le cas de la géométrie pyramidale dont il faudra se souvenir. L'atome d'azote étant entouré également de 4 doublets, vous pourriez penser que la géométrie serait tétraédrique. En fait, elle l'est presque. Je vous explique pourquoi dans un instant, avec la théorie de la répulsion coulombienne. Dernier point de la synthèse, l'atome d'oxygène, s'il est engagé dans 2 simples liaisons, va donner naissance à des molécules qui sont coudées. S'il est engagé dans une double liaison, c'était le cas du dioxygène, la géométrie sera plane. Pour être tout à fait complet, au niveau des géométries planes, vous distinguerez, je ne l'ai pas écrit, mais vous le ferez sur votre polycopier, les géométries planes triangulaires. Ici, vous distinguez un triangle. C'est le cas pour l'éthylène, pour le méthanal. Et vous distinguerez les géométries planes linéaires. C'est le cas ici, où on a une seule ligne, un seul axe, comme j'ai dit tout à l'heure, pour le dioxygène. Alors, comment expliquer l'origine de la géométrie de ces molécules? En fait, il faut bien avoir en tête que les doublets, qu'ils soient liants ou non liants, sont tous constitués d'électrons. Or, les électrons portent tous des charges de même signe, des charges négatives.
D'après le chapitre sur la force et le champ électrique, on se souvient que des particules de même signe se repoussent. Des doublets liants ont donc tendance à occuper dans l'espace des positions dans lesquelles la répulsion coulombienne sera minimum. Avec deux ballons de baudruche qui modélisent en fait deux doublets liants, on remarque que la position d'équilibre, c'est la position linéaire plane. Avec trois doublets liants, la position d'équilibre de la répulsion électrostatique, c'est la position triangulaire plane. Et avec 4 ballons de baudruche, c'est-à-dire avec 4 doublets liants, la position d'équilibre, c'est en 3 dimensions, c'est le tétraèdre. On retiendra donc que la répulsion électrostatique des doublets d'électrons liants ou non liants explique la géométrie des molécules. Pour les atomes entourés de 4 doublets, la répulsion coulombienne sera minimale pour une répartition tétraédrique. Alors c'est un tétraèdre régulier quand les 4 doublets sont liants. En revanche, s'il y a un doublet non liant ou deux doublets non liants, le tétraèdre est déformé. Ce document vous explique qu'un doublet non liant est plus répulsif qu'un doublet liant. Il occupe plus de place, c'est comme si on mettait un ballon un petit peu plus gros. Et donc les liaisons ici sont un peu écrasées, elles sont plus proches les unes des autres. Et dans le cas de l'ammoniac, on va retrouver la géométrie pyramidale à base triangulaire, dont on ne voit pas le sommet, puisque le sommet est constitué en fait de la présence d'un doublet non liant, invisible, je vous le rappelle, dans les modèles moléculaires. Pour la molécule d'eau et la géométrie coudée, le tétraèdre n'est pas loin. Il faut juste vous imaginer qu'ici et là sont positionnés les deux doublets non liants, donc les deux gros ballons de baudruche qui ont tendance à écraser, à repousser davantage les deux doublets liants qu'on représente ici seuls dans la géométrie. Et donc l'angle ici se ferme un peu et vous obtenez un coude entre l'atome d'hydrogène, l'atome d'oxygène et le deuxième atome d'hydrogène.